beau projet. Et au-delà des mots que vous dites, j'entends derrière les mots d'autres mots comme la solidarité. C'est teinté d'un parfum de solidarité, de soutien. Vous parlez d'humain, d'action sociale. Donc tout ce champ lexical me renvoie un peu à penser que l'école de la deuxième chance est attachée à une notion de solidarité. Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Ah oui, clairement. En fait, c'est pas le genre de projet. Bon, souvent, enfin, moi, j'évolue dans une société où on entend souvent travaille pas pour la gloire. Oui. Ok? Ce genre de projet, c'est vraiment des projets où il faut aimer les gens. Et moi, j'ai pas honte de le dire. Il faut aimer les gens au point où parfois on arrive à se déposséder soi-même. Je prends des exemples. Il y a des jeunes, quand ils se sont inscrits à l'école, on a dit au départ, l'école, elle est gratuite. Donc, quand les jeunes arrivent, le minimum qu'ils puissent faire pour eux-mêmes, c'est au moins de pouvoir payer leur transport pour venir à l'école. On a été confrontés à des situations où il y a des jeunes qui avaient de la volonté. Ils voulaient vraiment, on sentait dans leur élan qu'ils voulaient réussir. Mais ils n'avaient pas les moyens de se déplacer. Ils habitent à des kilomètres de l'école. On a tout fait pour s'installer en centre-ville, en se disant c'est un point central, tout le monde peut converger vers là. Mais ça, c'est dit comme ça, mais c'est pas facile pour tout le monde de converger. Donc, on est arrivé à des situations où on se dit, on va faire pareil pour tout le monde. S'ils n'ont pas les moyens de venir, ben on ne peut rien faire. Mais non, on ne peut pas faire ça parce que du coup, quand on regarde la situation de la personne et qu'on l'étudie en profondeur, on est finalement obligé de mettre la main dans la poche pour payer l'argent de son taxi, pour qu'il vienne à l'école. Il y a des personnes qui sont arrivées à l'école et le jour même, vous avez un employeur qui vous appelle en disant « Ah, vous m'avez envoyé tel CV, je veux que le jeune vienne passer son entretien. » Sauf que lui, il a calibré son argent juste pour venir à l'école. Donc, comment on fait? On met la main à la poche parce qu'il faut qu'il aille passer cet entretien-là. Et ça me fait rigoler parce que je pense à un jeune qui travaille encore aujourd'hui d'ailleurs dans une entreprise du BTP. C'est pendant qu'il est en cours que quelqu'un nous appelle en disant « Est-ce qu'il y a un jeune chez vous qui est intéressé par le BTP ?» Je dis oui. Le jeune me dit « Mais madame, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas de CV, je n'ai pas fini mon CV, je n'ai pas d'argent du taxi et tout. » On s'est dit « On finit le CV là, maintenant. On trouve l'argent du taxi là, maintenant. Il n'avait pas le vêtement qu'il y avait. On trouve le vêtement là, maintenant. » En fait, vous devez constamment être ouvert à l'idée de créer de nouvelles choses. Voilà, il ne faut pas être enfermé dans un schéma, dans un canevas qu'on connaît, parce que c'est de l'humain. On gère des gens dans leur humanité, dans leurs faiblesses, dans leurs forces, dans leurs blessures. Donc, toutes ces choses-là, il faut le faire. Comme vous dites, c'est vraiment... il faut le faire avec le cœur. On a reçu des jeunes femmes au départ, elles étaient très agressives. C'est-à-dire qu'elles ne connaissaient pas un autre langage que celui de l'agressivité. Vous lui posez une question, vous étiez bien intentionné, et la personne, vous sentez tout de suite qu'elle monte dans les aigus. Mais ça, si on n'aime pas les gens, on n'aime pas suffisamment ce qu'on fait, et qu'on n'a pas réalisé que ce n'est pas juste une école comme ça, ben on se dit, bon ben ok, vous avez enfreint au règlement, on vous signe une lettre, et vous sortez d'ici. Mais il faut prendre la personne à côté, discuter avec elle, chercher à comprendre. Et là, quand la personne s'ouvre et vous explique son parcours, vous vous dites, ah oui, je comprends mieux. Et quand on a mieux compris, le travail se passe bien. Et il y a des jeunes filles, au départ, je ne comprenais pas. Et quand j'ai appris à comprendre pourquoi elles étaient comme ça, finalement, les choses se sont débloquées. Et même elles-mêmes, le fait d'avoir parlé à quelqu'un d'autre, et puis, Karen, excusez-moi, je vous appelle Karen. Karen, dans nos sociétés africaines, on est quand même dans des sociétés du tabou et du non-dit. Il y a des choses qu'on ne confie pas, il y a des choses qu'on ne dit pas, parce qu'on ne veut pas être jugé, parce que ça ne se dit pas. Dire par exemple, par pudeur aussi, voilà, et puis par crainte, on ne sait pas à qui on se confie. Dire par exemple que vous pleurez tous les jours, que vous avez des pensées de suicide, ça ne se dit pas comme ça aux gens, n'importe comment. Ce qui fait que à la troisième session, on a fait une chose qui est bien, on a fait appel à un psychologue clinicien. On a introduit dans nos programmes un psychologue clinicien qui vient à l'école, qui les entretient pendant des heures en collégial. Et ensuite, ceux qui ont besoin d'être accompagnés individuellement, ça se fait parce qu'on s'est rendu compte que le traitement, enfin l'accompagnement doit être vraiment sur tous les pans de la vie de l'homme, parce que traiter juste l'intellect, c'était pas suffisant. Et cette analyse-là, c'est l'analyse du cœur. Hein. Vous avez côtoyé les gens au quotidien et vous avez pu déceler avec l'expérience, avec le fait d'être en contact avec ces étudiants-là qu'ils avaient besoin de vous. C'est quand même un peu le don de soi de devoir être à l'initiative de ce type de projet. Vraiment, c'est vraiment pas pour la gloire qu'on œuvre dans ce type d'initiative. Et tout ce que vous dites depuis est accompagné de petites anecdotes. C'est pourquoi je vais vous demander quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué, s'il y en a une.
Alors, elles sont intéressantes, toutes les unes aussi impressionnantes que les autres. Moi, l'histoire qui m'a vraiment marqué, c'est l'histoire de cette jeune dame. Au départ, je ne... très renfermée, et puis les rares fois où elle parle, c'est avec agressivité. Et un jour, je lui ai dit, bah, ça va continuer comme ça, on est quand même dans un groupe, il faut que je l'écoute et que je sache ce qui ne va pas chez elle. Et elle rentre dans mon bureau, elle s'assoit, j'appelle mon assistante, parce que je me dis, bon, c'est quand même bien qu'on soit deux. J'appelle mon assistante, elles étaient deux, mais il y a une qui, j'ai fait appel à une, et je lui demande, bon, expliquez-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je repasse les faits, je fais une revue, en fait, des faits, et elle me dit, comme ça, non mais, elle me dit, je vais le tuer. Voilà. Wow. Donc, mon assistante et moi, on se regarde. De qui parlons-nous? On se dit, ben, c'est une autre voix ou c'est la même personne? Et littéralement, on voit qu'elle a changé même de visage, hein, vraiment la posture et tout. Je vais le tuer. Et puis je lui dis, bon, ok, je ne sais pas ce qui se passe. Calmez-vous, vous allez tuer qui? Moi, au départ, je me dis peut-être qu'il y a eu un grief avec un autre, ok, dans la classe, dans son groupe, au sein de l'école, mais non. Et là, elle me raconte une histoire familiale qui est très, très difficile, qui est vraiment... En fait, quand je l'ai écoutée, je suis sortie de là, ça m'a travaillé pendant des jours, des semaines, parce que ce que j'ai entendu sortir de la bouche de cette jeune femme, et je me suis dit, avec ça, comment on peut réussir? Avec ce parcours, comment cette jeune fille peut faire pour réussir? Est-ce qu'il y a une oreille suffisamment attentive pour l'écouter, pour comprendre sa difficulté, et ensuite, une fois qu'on a compris sa difficulté, l'aider à guérir de ses mots, et une fois qu'on l'a aidé à guérir de ses mots, à l'amener à se réinsérer socialement. Donc finalement, moi j'entends beaucoup, on parle de réinsertion sociale, de création d'emplois et tout ça, mais l'idée c'est pas juste de créer des emplois, c'est de créer des citoyens. La vérité, c'est que dans le travail qu'on fait à l'école de la deuxième chance, et très tôt, je l'ai compris. Je ne peux pas expliquer comment, mais je ne voulais pas faire une école juste pour une école. Je voulais que les jeunes, et je veux toujours, et tous ceux qui m'accompagnent dans cette vision ont bien compris qu'on veut une jeunesse qui est non seulement responsable, mais qui est aussi citoyenne. Parce que l'idée de la citoyenneté, c'est que les gens ne se sentent pas seulement concernés par eux-mêmes, mais ils se sentent concernés par le collectif. Et donc, on veut qu'ils trouvent de l'emploi, ok, ils vont travailler, mais ils travaillent dans un environnement, et cet environnement-là n'est pas neutre. Et donc, au moment où je trouve mon emploi, il faut que je sois conscient qu'en trouvant mon emploi, je travaille aussi pour plus grand nombre que nous. C'est pour ça que nous, déjà, en les accompagnant, on prend le temps de les écouter. On prend le temps de comprendre ce qui ne va pas dans leur vie, pour qu'ensuite ils se disent, mais j'ai eu à ma disposition ça, pour en arriver là où je suis. Donc, moi aussi, à mon niveau, je vais faire ce qui est nécessaire à chaque fois que je me retrouve en face de quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, de ne pas juste regarder un pan, mais de me sentir concerné par tous les pans de la personne. Donc, on aimerait bien, j'ai envie de dire, se reproduire en eux. Mais c'est bien parce que ça marche. Parce que quand même, des retours qu'on a, on sent que ce n'est pas juste des gens qui sont là pour travailler. Ils sont tellement méticuleux. Moi, les résultats qu'on a avec l'école La Deuxième Chance, très objectivement, parfois j'ai l'impression qu'on n'a pas fait suffisamment pour en arriver là. Ok? C'est comme si on avait fait nous une part, et il y a comme une main qui guide tout ça et qui fait le reste, et ça produit quelque chose où à chaque fois que je reçois un message d'un étudiant, je dis juste « Waouh, vous en êtes là ». Et parfois en un temps record, il y a même des jeunes, on disait « Celui-là, quand il va sortir d'ici, on est inquiet ». Et finalement, ils sortent de là. C'est un peu comme l'enfant qui a grandi dans sa maison et les parents sont très inquiets parce qu'il y a beaucoup de choses, ils ont l'impression que ce n'est pas fait. Et une fois qu'il est sorti, il y a comme des choses qui vont se parfaire, toutes choses, un puzzle, les choses s'alignent. Et puis le parent dit, ah ouais, donc j'ai pas travaillé en vie. Donc voilà. Et ça fait plaisir. Ouais. Donc là, on parlait de quelqu'un avec une situation peut-être familiale, une composition assez complexe. Oui, celle-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, oui, mais son histoire est époustouflante. Vraiment, c'est... Voilà. Et comme ça, vous rendrez bien compte que ça, c'est son histoire. Enfin, je parle de celle-là, mais des histoires comme ça, on en a. Et parfois, vous vous dites, est-ce qu'on va y arriver?
Je crois qu'on va y arriver, c'est pour ça qu'on Oh, est là. on y arrive, Tout on y va arrive. bien Il y a se toujours passer. un petit, il y a Yes. toujours une petite clé là qui arrive comme ça et puis on débloque, on se dit ah oui, c'était là où il fallait appuyer et ça marche. Ça fait plaisir. Et donc, il y a des personnes au profil assez compliqué, il y a des personnes aussi qui, socialement, ne s'en sortent pas. Comme ce jeune homme qui n'avait pas assez de moyens pour pouvoir se déplacer et venir au centre de formation. Pour ce type de personnes, comment faire pour leur venir en aide? J'ai entendu parler de parrainage. Quel est le principe concrètement d'un parrainage pour parrainer un jeune ou l'établissement en général? Comment ça se passe? Alors, on a mis en place, dès le début, hein, on a expliqué aux gens, dans le cadre du projet L'école la deuxième chance, on n'a pas fait les riches. Okay? On a expliqué aux gens qu'on avait une idée, qu'on voulait la mettre en place et que cette idée-là avait, on a travaillé dessus hein, très professionnellement et on a fait des estimations. Bon. Sauf qu'on a dû récalibrer notre projet en route parce qu'il y a eu pas mal de situations qui ont fait que bon, finalement, les choses ne se sont pas passées comme elles étaient censées se passer, entre guillemets, au départ. Et donc, on a revu les choses, j'ai envie de dire, un peu à la baisse. Mais bon, on dit parfois il faut reculer un peu pour mieux sauter. Yes. Et je pense que c'est ce qu'on a fait et c'est pas plus mal. Donc, l'idée du parrainage, pourquoi on invite les gens à nous accompagner, à parrainer des jeunes, on a calculé, on s'est dit, un jeune qui arrive à l'école de la deuxième chance, très objectivement, tous les trimestres, il nous coûte en francs CFA 243 000 francs CFA. C'est vraiment au centime, j'ai envie de dire, près. Ça inclut quoi? Ça inclut le fait qu'on ait des locaux qui sont bien situés, qui sont en plein centre-ville, et ces locaux-là, il faut les payer. Ça inclut qu'on a quand même des formateurs de qualité. En général, on s'appuie sur des professionnels, des gens qui sont vraiment dans le domaine, dans le métier, et qui ont le cœur pour faire ce qu'on est en train de faire à l'école La Deuxième Chance. Parce qu'aujourd'hui, nos formateurs sont nos meilleurs VRP. On a des étudiants à l'école La Deuxième Chance qui trouvent le travail parce que les formateurs sont impliqués dans leur recherche d'emploi. Donc, ils ne viennent pas juste pour dispenser un cours ou transmettre un savoir. Ils se sentent concernés par la conclusion finalement de leur parcours. Donc, ces gens-là le font à des tarifs, on va dire, des tarifs préférentiels, hein, voilà, donc ils ne facturent pas comme ils auraient facturé dans une école privée ou quoi que ce soit, mais il faut aussi payer les formateurs qui viennent à l'école. À l'école, bah, on a du matériel informatique, on a des professionnels, on a toutes les charges qui sont liées au fonctionnement de l'école. Et puis, à l'école, bah, on a une assistante à l'école La Deuxième Chance qui fait bien son travail, Oui. et cette assistante-là, il faut la payer. Donc, on a un certain nombre de charges qu'on assume tous les mois, qui s'élèvent à des millions de francs CFA, pour parler en francs CFA. Et donc, quand on ramène, on se dit s'il y a 10, 15, 20 jeunes qui s'inscrivent à l'école, pour que ça marche bien en un trimestre, un jeune, ça nous coûte ça. Donc, on appelle, on invite les gens à parrainer les jeunes justement à hauteur en se disant, moi, je veux parrainer un jeune. Si je parraine un jeune, je donne 243 000 francs CFA. Donc, le trimestre du jeune est assuré. Attention, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on dit le trimestre du jeune est assuré, on accueille les jeunes en centre pendant 3 mois, mais on les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi. Donc, il y a des jeunes qui étaient là en fin 2023-2024. Aujourd'hui, dans notre banque de données, quand on a un profil, on a une offre d'emploi ou quelque chose qui se présente pour un profil qui est sorti il y a 1 an, on appelle d'abord le jeune de l'école la deuxième. Donc finalement, c'est un suivi. Et tous les mois, on fait une revue avec tout le monde. On envoie un message à tout le monde, savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont une difficulté professionnelle, est-ce qu'ils ont signé le bon contrat, comment ça se passe au travail, est-ce qu'ils ont des difficultés avec des collègues et tout, pour voir un peu, conseiller, suivre et tout ça. Donc, même quand ils ne sont plus à l'école, ils sont toujours de l'école. Donc, on veut vraiment créer un vrai esprit groupe derrière. Et pour faire ça aussi, bon, bah, c'est les moyens. Parce qu'il faut avoir des personnes justement pour faire ce suivi-là. Et ces personnes, il faut les payer un minimum. Donc, parrainer un jeune à l'école, la deuxième chose, j'ai envie de dire, pour un trimestre, si je me dis, moi, je ne veux pas parrainer tous les trimestres. Je veux parrainer une fois dans l'année un jeune. C'est déjà largement suffisant. Et ça coûte 243 000 francs CFA. Seulement. Il faut le dire. Et aujourd'hui, pourquoi, si moi j'étais quelqu'un qui me posait encore la question de savoir pourquoi je devrais parrainer, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Pourquoi je devrais parrainer un jeune? Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Karen. Belle réponse, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas Karen? Karen peut bien parrainer un jeune à l'école. Non, mais beaucoup plus sérieusement. Pourquoi on parraine un jeune à l'école de la deuxième chance? On parraine un jeune à l'école de la deuxième chance parce que les initiateurs de l'école de la deuxième chance n'ont pas des moyens infinis pour financer l'école, tout simplement. Je le dis comme ça paraît très trivial, très terre à terre, mais c'est ce qui est vrai. Ok? On va parrainer un jeune à l'école de la deuxième chance parce que c'est un projet éminemment social. C'est un projet de vie. C'est pas...
j'ai envie de dire, l'école, la deuxième chance, il y a des choses que je ne peux pas exprimer avec les mots parce que, comme disait Karen, je suis très passionnée, mais en général, je porte des choses qui me passionnent. Je porte difficilement des choses pour lesquelles je ne peux pas me donner à fond. Donc, on change la vie des gens. Yes. Voilà. Je vais dire ça clairement, on change la vie des gens. Donc, pourquoi je vais parrainer un jeune? Parce que je me dis, je vais parrainer quelqu'un dont la vie va changer. Yes. Tout simplement. Je pense à cette jeune fille qui est orpheline de père et de mère, qui était vouée à la prostitution, et elle, c'est pas juste c'est vraiment ça, aujourd'hui, qui a signé son CDI dans une grande entreprise de la place. Elle n'avait aucune qualification dans le métier pour lequel elle travaille aujourd'hui. On lui a trouvé un stage, elle est rentrée en stage, elle a fait son apprentissage, elle a appris son métier, elle a présenté son projet professionnel, elle est passée en CDD, aujourd'hui elle a signé son CDI. Donc, si ça, ça ne vaut pas 243 000 francs CFA, j'ai envie de dire, c'est dommage. Oui. Et je pense que dans mon entourage personnel, et même dans les gens qui vont m'écouter, qui vont entendre ce que j'ai envie de dire là, il y a des gens qui ont largement de quoi parrainer 10, 15, 20, 30 jeunes. Et on fait des bilans. Si ma foi, des gens se demandent, mais où va cet argent? Nos bilans sont très clairs. Chaque centime qui rentre à l'école de la deuxième chance est dépensé parcimonieusement pour faire. En fait, notre travail est tellement dense au quotidien qu'il y a des personnes qui s'intéressent un peu parfois bénévolement à ce qu'on fait et ils disent, mais où est-ce que vous trouvez la ressource, pas forcément financière, hein, mais même humaine, intellectuelle, et tout, pour faire autant en si peu de temps et avec la qualité? On leur dit, c'est la méthode. Bravo, bravo. C'est la méthode. Et donc, chers téléspectateurs, si je peux vous appeler ainsi, n'hésitez plus, lancez-vous maintenant et parrainez, parce que parrainer, c'est changer une vie. Parrainer, c'est poser un acte qui nous survivra. Alors, justement, je parlais de passage à l'acte. Comment faire concrètement pour parrainer? On vire où? C'est quoi le RIB? Quelles sont les actions à poser? Alors, les actions à poser, c'est qu'on est sur une plateforme de crowdfunding, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense. Excusez-moi, mon anglais n'est pas très élaboré. Je pense ne pas être mieux que vous. Voilà, mais c'est comme ça que ça s'appelle, qui s'appelle On participe. Et donc, sur cette plateforme-là, on a un lien qui est souvent diffusé, qui sera diffusé d'ailleurs sur les liens sur ces vidéos-là, où on suffit juste de cliquer et de faire un don pour parrainer un jeune. Ça, c'est pour ceux qui peuvent le faire en ligne. Mais sinon, sur place, en local, au Gabon, les gens peuvent parrainer via Airtel Money, qui est le système le plus, j'ai envie de dire, démocratisé en local, hein, où on envoie un Airtel Money, il y a un numéro de téléphone, et sur ce Airtel Money-là, il est affecté aux besoins de l'école de la deuxième chance. Merci pour toutes ces informations pratiques. Et avant que retentisse le clap de fin, un mot. Alors, l'école de la deuxième chance Gabon, j'ai envie de dire, c'est un projet que je pensais très objectivement maîtriser, dans le sens où je me suis assise et j'ai calculé la dépense. Mais de façon très pratique, sur le terrain, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas de s'asseoir et de calculer la dépense, puisqu'on a dû ajuster, réajuster, et on continue de réajuster encore. Et c'est ce qui fait la beauté et la surprise et l'envie de continuer de faire des petites choses comme ça au quotidien, parce que finalement, c'est pas du déjà connu. Okay? On ajuste et c'est plutôt intéressant. Si je devrais finir, c'est pour dire que toutes les personnes qui pensent que ce qu'on fait, c'est pas juste pour faire, c'est pas du vent, c'est pas un projet inutile, c'est pas un projet de plus, c'est pas un projet farfelu, qu'ils pensent que ça peut vraiment changer la vie des gens et que ça change la vie des gens, je vous appelle à nous rejoindre, à nous accompagner, à nous outiller finalement, parce que bon, là on vous a parlé de parrainage, donc dès que ça parle argent, mais vous avez peut-être d'autres outils à mettre à disposition de l'école La Deuxième Chance. On est preneurs, nous sommes là, on veut que ce projet aille jusqu'au bout, on a une vraie vision, une vision très claire des choses qu'on a envie de faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Les choses sont bien pensées, mais on pense que l'apport d'autres qui n'étaient peut-être pas là au début du projet et sera un apport vraiment colossal pour que l'école perdure dans le temps. Merci. Merci Madame Origo, et c'est sur ce mot de fin que s'achève cette interview. Merci de nous avoir ouvert les portes de l'école de la deuxième chance pour nous permettre le temps d'un instant de vivre vos réalités, vous.
challenge votre quotidien. Et j'espère que tous ceux qui nous regardent ont su découvrir ce qu'était le 2CG et que plusieurs voudront parrainer ou s'associer à cette belle œuvre. Alors pour vous qui nous regardez, vous trouverez toutes les informations pratiques en description de cette vidéo d'interview et ce n'est peut-être pas vous la personne qui pourra parrainer parce que vos moyens financiers ou matériels ne vous le permettent pas, mais un clic, un partage, un j'aime, un commentaire permettra à la bonne personne de tomber sur cette vidéo. Alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.